Dans les champs, l'herbe coupée repousse toujours. Ces brins verts et frais se nomment le regain. Moi ça me plaît pas trop cette région parisienne, c'était pas trop pour moi, je savais que je me voyais pas habiter là. On voudrait pas être ailleurs maintenant. On l'a trouvé enfin. Je suis venu chercher ici en fait, c'est tout ça quoi. Ce panorama, cette tranquillité. Moi je pense que justement il y a plein de choses à faire. Mon chiffre d'affaires de l'année dernière, je l'ai déjà dépassé. Depuis que j'ai ouvert la boutique, ça marche très bien comme je voulais. Je m'appelle Maria Novak. Je suis économiste et il y a une trentaine d'années, avec quelques amis, nous avons créé l'ADI, l'Association pour le droit à l'initiative économique, voyant sur des expériences menées essentiellement en tiers-monde à l'époque, à quel point tout un chacun avait la capacité d'inventer, de créer et d'entreprendre. Je m'appelle Ruben Diagoué, j'ai 28 ans. Et je viens d'Evry dans l'Essonne. Je suis un créateur. J'ai lancé un concept de street food en 2017 qui s'appelle Benny's Hot Dog. L'idée en fait c'est de proposer des hot dogs revisités, préparés sous les yeux des clients. Vous savez qu'on va s'embarquer dans une grande aventure. C'est ça, exactement. Et dans chaque région, on va essayer de rencontrer des clients de l'ADI, de ceux qui ont réussi, pour se faire une idée de ce qu'il est possible de développer dans ces régions qui sont relativement sous-peuplées. C'est ça. C'est parti. C'est parti. Okay. Yo, Yacine, ça va? Alors, tu vas bien? Ça va Ruben? En photo, t'es venu me voir? Yeah. C'est gentil, vraiment gentil. Hein. Cool. Et les gens s'y prennent vraiment à ce jeu, quoi. Le fait d'être enfermé et de devoir s'échapper par le propre moyen de son cerveau, il y en a qui s'appelait beaucoup. Ouais. Quelles étaient en fait tes difficultés pour te lancer en fait? Mais déjà, la première difficulté, c'est de trouver un local assez grand pour pouvoir faire son jeu. Il y a eu ça comme difficulté. Après, le problème était l'argent. On n'avait plus d'argent et on a croisé le chemin de l'ADI qui a pris le dossier en main. Ils nous ont aidés, ils nous ont compris, ils nous ont donné plein d'idées derrière. Et vraiment pas que là pour l'argent. Ouais, nous aussi, on était contents d'avoir croisé leur chemin, quoi. Vraiment. Là, maintenant, franchement, le jeu, il marche comme sur des roulettes et nickel, même dès le début. Mais heureusement qu'on a eu des idées, qu'on a trouvé quoi faire pour pouvoir travailler. Et à son propre compte en tout cas. Je suis partie à l'âge de 20 ans en Asie pour voyager et puis j'ai ramené des vêtements de là-bas pour les vendre en revenant et pouvoir repartir. J'ai fait ça pendant quelques années et puis à un moment donné j'ai eu envie de faire les choses moi-même, donc j'ai appris la couture dans un centre social à Gap et puis je me suis lancée dans une petite collection enfant qui a cartonné et les mamans me disaient mais moi je veux la même chose que ma fille, donc je m'y suis mise et puis de fil en aiguille ça fait 7 ans que je fais mes fringues. Moi j'ai des coupes très simples mais efficaces, c'est plutôt dans le choix des tissus et les mélanges des tissus que je fais. C'est ça la recette du succès là. Quand je vais à la boutique et que je rencontre mes clientes et que j'ai le retour satisfaction de mes clientes ou quand je prends la route avec mon camion et que je pars découvrir une nouvelle ville, une nouvelle région. Là j'étais en Chartreuse le week-end dernier, c'était juste magnifique. Je suis non sédentaire dans l'âme et j'ai envie de le rester.
ces régions n'auraient pas plus besoin justement de l'aide de la DIC que les grandes villes? Autant je crois qu'il faut effectivement faire le maximum pour aider ces régions-là à rester vivantes quelque part. Autant il me paraît difficile d'abandonner les quartiers par exemple où la densité, le nombre de jeunes sans boulot est extrêmement important. On n'a pas assez de moyens pour donner à tous, partout, cet accès au crédit qui leur permet de créer leur propre emploi. Mais bon, je ne désespère pas. Premier à m'installer en bio stricto sensus au centre-ville d'Embrun. À l'origine, moi, ce qui m'a amené au pain, c'est l'agricole en fait. Moi, j'ai tout d'abord, j'ai 10 ans de chauffeur routier. Et après ça, j'ai fait une reconversion en agriculture. Et pendant la formation agricole, j'ai eu l'occasion de toucher au pain. Ça, c'est 2002-2004. Okay. Et depuis, voilà, j'ai toujours été sur des exploitations boulanger paysans. Okay. Et puis un jour, j'ai dit, moi, je vais laisser la culture du blé aux autres et je vais juste faire le pain. Et pourquoi avoir fait ce choix de ne pas être très cher par rapport à la concurrence? En fait, c'est juste que moi, j'aime bien que tout le monde mange. J'ai pas envie d'aller vers un marché élitiste. Que ce soit accessible pour tous, quoi. Donc voilà, le pain accessible à tous. Donc on met la pelle dessous. Ok, hop là. Vas-y. Ça va prendre. Et je retire. Allez. Voilà. Ah, il a un... Bravo. Ah ouais, parfait celui-là. Parfait. Super. Merci Valérie pour l'accueil. Et bonne journée. À toi aussi. Merci. Ciao. Salut. Dans ces régions, ils sont plus là pour le cadre de vie que pour leur propre activité. Ouais. Donc ils préfèrent faire une concession sur le développement de leur activité, sur la rentabilité de leur activité avec moins de clientèle, mais derrière de juste pouvoir subvenir à leurs besoins et de garder ce cadre de vie, quoi. Toujours vécu dans cette région? Moi je suis de région parisienne. Oui. C'est space un peu. Oui. Comment on décide de partir de Paris et venir s'installer? Parce que moi ça me plaît pas trop cette région parisienne, c'était pas trop pour moi, je savais que je me voyais pas habiter là. Et du coup qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une saison par hasard à Vars. Là-haut dessus de Guillestre, et du coup j'ai dit tiens ça a l'air sympa, il y avait un CAP charpente qui proposait en septembre, et du coup j'ai dit tiens allez je vais essayer de toute façon. Et finalement je suis jamais reparti d'ici parce que je me suis bien plu, le métier m'a bien plu, la région m'a bien plu, et du coup finalement ça va faire 12 ans que je suis ici. Et moi je fais de la rénovation beaucoup en charpente, je fais très peu de neuf pour pas dire pas du tout, et on n'est pas beaucoup à faire ça. Et du coup les gens ils viennent un peu me chercher pour ça. Pour la partie rénovation et aussi un peu pour la partie aide à l'autoconstruction. Du coup, des gens qui veulent ou qui n'ont pas forcément les moyens d'embaucher quelqu'un tout le temps. Alors, ça peut être juste les aider pour la conception, venir 3 jours avec le camion grue pour faire un levage et venir faire par exemple l'étanchéité des Velux à la fin. Ou bien alors ça peut être, ils sont là tout le temps et ils font l'aide charpentier avec moi. Moi je suis sur le toit, ils sont en bas. Ça prend un peu toutes les formes. Moi je sais que je me verrais bien quand j'aurais mal partout, que j'arriverais plus à monter sur le toit, soit formateur, soit encadrant dans une structure quelconque. Je trouve ça intéressant de transmettre les choses, et surtout si je fais ça encore quelques années, moi ça fait une dizaine d'années que je fais de la charpente.
j'ai déjà quelques histoires à raconter, du coup si je fais ça encore 20 ans, je pense que j'aurai plein d'histoires à raconter à ceux qui veulent apprendre la charpente. Est-ce que vous aimeriez habiter en Brun? En Brun, au Gap? franchement, peut-être après pour la retraite, mais non, là, franchement, je me vois pas en fait en ce moment. Est-ce que tu as trouvé des points communs entre tous les créateurs qu'on a rencontrés, des divergences? Oui, pour moi, le point commun, c'est en fin de compte la passion du métier ou de l'activité qu'ils montent et le bonheur de se trouver indépendant et en charge de quelque chose qu'ils aiment vraiment faire. Toc toc toc, Georges. Bonjour. Ça va? Parfait. Alors, tu peux nous expliquer un peu c'est quoi ce restaurant? Qu'est-ce que vous faites ici? C'est que j'ai fait tout de mes jets traditionnels portugais. J'ai arrivé que Rodèche comment que ça, c'est ça. Attends, j'ai regardé la place, j'ai fait peut-être que 2 ans que j'attends assez en place comme ça. Avant que je travaille pour le bâtiment, mais j'ai tout le temps, moi j'aime ça. C'était quoi le plus difficile pour ouvrir? C'est l'argent. C'était l'argent? Ouais. Pourquoi? La machine, c'est cher, c'est tout cher. Maintenant, dedans de 15 jours par là, je vais ouvrir au côté anglais un petit pizzerie aussi portugaise. C'est de créer là où il n'y a pas de la concurrence. Même chose. Ah, oui, ça? Oui. Mais il y en a des gens qui viennent derrière, qui te regardent faire ça, ils vont faire la même chose. Et après, ils vont te couper, tu sais. Après, le prix, le monte, descend, et c'est là. C'est là que des fois, il y en a de Portugais qui ne comprennent pas ça. On met au même niveau. Pourquoi que je vais, j'ai un exemple, il y en a un restaurant là-bas, je vais faire l'autre, à côté de toi, je vais descendre le prix. À la fin de mois, je connais la facture, combien tu payes. C'est pour ça qu'il y en a des fois que les gens qui n'arrivent pas à cause de ça. Normalement, mais le prix, il est juste. On est coupé du monde ici, on est au Portugal, c'est ça? Avec la musique derrière aussi. Ouais. Et la salade de poulpe. Ça c'est salade de poulpe, c'est oui. ça? Et ça s'appelle comment en portugais? Bolinho de bacalhau. Bravo, bravo et merci, c'était délicieux et je suis sûre que bientôt vous ouvrirez d'autres restaurants qu'on pourra visiter aussi. C'est très intéressant de voir son parcours, parce que vraiment c'est un... On voit les parcours de créateurs d'entreprise, hein. Il faut vraiment qu'il y ait un peu de passion là-dedans. Ouais, énormément de passion et puis on voit que c'est une personne qui fait tout lui-même. Ouais. Tout lui-même. Vous allez bien? Ouais, et toi? Oh, ça va, ça va. Du coup, je viens d'arriver avec Maria. Ouais. Donc, vous me faites une petite visite. Allez, c'est parti. Là, on a semé des épinards. On commence à voir quelques petits épinards qui sortent. Épinards. Ouais. Bon, là, franchement, je ne le vois pas. Ouais, mais c'est dur à je voir. vous sur parole. Là. De l'autre côté, t'as que les tomates anciennes. Là, c'est que toute la tomate classique. Des tomates cerises. Et les tomates cerises sont de l'autre côté au bout là-bas. Au début, on s'est trompé, on a refait, essai-erreur, et puis au bout d'un moment, ça pousse. Et dès le début, c'était si grand ou vous avez commencé progressivement? Non, c'était grand comme ça, et quand on est arrivé, ça nous a fait un choc, on s'est dit. Parce que quelqu'un l'exploitait déjà? Non, il n'y avait personne avant nous. Ils nous ont loué les serres et le terrain, tout vide. Il n'y avait rien du tout, c'était une pâture avec juste 2 serres vides. Ah bon? On a tout créé de A à Z. On avait la trouille, mais on a dit allez, on y va.
Faut bien commencer quelque part. Bravo. Et vous êtes heureuse? C'est bien ce que vous vouliez faire? Ah oui. Ah ouais, on est vraiment là où on ne voudrait pas être ailleurs. Non, on a trouvé enfin. C'était quoi la plus grande difficulté au départ? C'était peut-être de se rendre compte que ce qu'on avait prévu sur le papier, ça n'allait pas exactement marcher par rapport à la charge de travail en fait. Ah, ok. C'est bien de planter, mais après il y a tout le reste, quoi. C'est-à-dire s'occuper des plantes, les maladies, les insectes, les mulots qui te mangent tout. Et puis il faut les vendre, les légumes derrière. Il faut les vendre. Et nous on avait tendance à planter beaucoup et on n'avait pas forcément des débouchés. Et on se retrouvait avec des kilos de légumes et personne n'en voulait. Ça nous faisait du mal parce qu'on se disait on a fait tout ça pour rien. Bah oui. Et après on a réfléchi on s'est assis, on a dit ok, quelle est notre clientèle, à qui on va vendre, combien on peut vendre, on plante exactement ce qu'on peut vendre. Pas un légume de plus. Et ça marche. On n'a pas jeté un seul légume cette saison. Et on a doublé notre chiffre d'affaires. Les gens viennent ici, ils savent ce qu'ils achètent, ils savent le travail qu'il y a derrière, ils savent les matières qu'on utilise. Voilà, après on est plus anonyme dans des grandes surfaces, quoi. Moi c'était ma grand-mère à la maison qui faisait des biscuits depuis toute petite en fait. Puis j'ai commencé à en faire à la maison, on m'a dit tu pourrais les vendre. Donc j'ai commencé un petit peu comme ça, j'ai démarré dans les AMAP, les paniers bio. Et puis petit à petit, voilà, on a trouvé un local et on est là. Vous êtes puisé en fait des forces, des ressources de la région pour pouvoir proposer une offre originale, c'est ça? C'est ça. Okay. En fait, on a pris le blé d'un agriculteur, un ami d'enfance qui s'est reconverti dans l'agriculture, qui s'est rallié, donc il fait du petit épeautre. Donc on a pris sa farine, on a adapté nos biscuits aux produits du coin. C'est quel produit que vous vendez le plus? C'est le produit phare? Au citron, c'est vraiment celui qui parle le mieux et que les gens viennent me demander. Après, bien sûr, le chocolat, ça reste le chocolat. Je pense que le restaurateur, il est heureux autant de travailler dans un secteur qui l'intéresse que d'être indépendant. Parce que sur le chantier, il était un pion parmi d'autres, et c'était du travail dur et pas très responsabilisant. Si je fais le lien entre le savoir-faire que la couturière en fait, a retiré de ses parents, par rapport aussi au savoir-faire que celle qui fait des biscuits a retiré de sa grand-mère, il y a toujours on va dire, cet effet de transmission de génération en génération dans ces régions et voilà, qui donne justement en fait, l'envie d'entreprendre et de perpétuer en fait, des activités. Je suis venu chercher ici, en fait, c'est tout ça, quoi. Ce panorama, cette tranquillité. Je voulais savoir de quel type d'activité vous proposez ici. J'ai commencé il y a 24 ans. D'abord, je suis rentré dans le monde du chien de traîneau par le biais de la compétition, qui m'a permis de me familiariser avec les chiens et puis aussi d'être dans une logique d'amélioration, de performance. Et puis en 2011, j'ai décidé de basculer, de changer de métier, de devenir professionnel dans le monde du chien de traîneau. Et aujourd'hui, c'est mon activité principale. Mais c'est vraiment un choix de vie. C'est-à-dire trouver à la fois vivre cette expérience avec les chiens et en même temps avoir de la qualité dans ma vie. Puisque en fait, là, c'est, comme on le dit souvent, c'est un peu mon bureau, quoi. L'activité professionnelle étant essentiellement le traîneau. Alors pour moi, pas tout à fait. Elle est principalement le traîneau, elle est aussi la médiation animale.
Donc c'est-à-dire que je vais travailler aussi avec mes propres chiens sur des difficultés humaines, hein, le stress, la confiance en soi, le décrochage scolaire, la création de groupes aussi, parce que c'est assez intéressant de faire des parallèles entre le groupe de chiens et puis aussi les groupes humains. Alors moi j'ai été longtemps salarié. J'étais salarié et honnêtement c'était beaucoup plus confortable. Okay. C'était vraiment beaucoup plus confortable parce qu'aujourd'hui donc j'ai une activité qui me passionne, qui me plaît. C'est vrai que je décide un petit peu de ce que je vais faire, mais j'ai quand même aussi beaucoup de contraintes. Beaucoup d'incertitudes aussi sur l'avenir, c'est-à-dire que moi j'ai une visibilité à 2 mois à peu près. Okay. Donc ça me donne vraiment, c'est quelque chose qui à terme, quand on le vit quotidiennement, ça peut être angoissant. Ouais. Mais en même temps, j'ai cette liberté quand même de pouvoir créer quelque chose, et je pense que ça n'a pas vraiment de prix. C'est vrai. Ouais. Merci Olivier pour l'accueil. Merci Hélène. Nous on a encore beaucoup de route parce que la prochaine étape c'est à 9h. Au revoir Maria. Au revoir. Merci pour tout et surtout pour ce que vous faites pour la vie et ce que vous allez continuer de faire. Mais merci de nous avoir montré et raconté tout ce que vous faites. Très bien. Et ces lieux. Merci. Aussi humides qu'ils soient. Bienvenue au café Le Pas de Côté. Merci. Très intéressant, on va faire cette petite exposition. Moi je suis originaire de région parisienne. Donc j'avais déjà il y a quelques années participé à un projet de librairie-galerie qui m'avait beaucoup plu, qui avait pas, malheureusement qui avait dû s'arrêter assez rapidement. J'ai eu envie de renouveler un petit peu cette idée de lieu voilà, un peu transdiscipline, je ne sais pas comment le définir, mais voilà, mais en la collant avec un côté un peu café, petite restauration, voilà. Donc j'ai dû faire beaucoup de démarches pour pouvoir ouvrir le lieu, des démarches administratives notamment, et puis aussi des prises de contact avec des fournisseurs, voilà. Et donc ça c'était des choses que je maîtrisais beaucoup moins bien. Moi je voudrais, et c'est en train de commencer à se mettre en place, c'est que les gens investissent le lieu et ils me proposent effectivement des expositions, mais aussi des événements plus ponctuels, donc ça peut être des concerts, des spectacles ou des soirées un peu plus thématiques. Voilà, c'est vrai qu'on est dans une zone assez rurale, donc tout ce qui touche à la culture, des fois il y a des gens qui malheureusement estiment que c'est pas pour eux. Il y a des préjugés autour Des préjugés, mais je dirais plus que les gens se sentent pas concernés dans le sens où ils se disent c'est pas pour eux, c'est trop un télo, ou c'est trop ceci, ou c'est trop cela. Ce qui est moi pas du tout ma démarche, hein. Moi je veux vraiment que le lieu soit le plus ouvert possible. Moi j'étais très contente de voir un projet culturel. Moi je savais pas qu'il y avait des préjugés comme ça dans ces régions par rapport à la culture, et certaines personnes se disent que ce n'est pas pour eux. Mais ce garçon il avait de l'énergie, c'était remarquable. Ouais, franchement, il était vraiment... voilà, c'est cette énergie qu'on retrouve chez tous les entrepreneurs qu'on a vus dès le début. Lui, je trouve, peut-être parce qu'il avait comme ça il avait fait des choix qui n'étaient pas des choix d'argent, c'était vraiment des choix culturels et autres. J'ai trouvé remarquable. C'est bien qu'ils essayent de maintenir un peu comme ça la vie à la campagne. Au tout départ, j'ai quand même une formation agricole, un diplôme agricole. Et donc je sais ce que c'est l'agriculture, la vraie. Et du coup, avec mon mari, moi j'en avais marre.
Le burn-out des aides-soignantes et des infirmières, c'est pas une fiction. Hein. Donc je suis partie, et puis on a eu notre fils, et puis après on s'est dit tiens, pourquoi pas faire des chèvres. On a beaucoup de magasins sur la région parisienne, Paris-Île-de-France. Après on travaille avec quelqu'un qui a une plateforme sur Rungis, où lui il distribue sur les Biocop de Paris. Donc les Biocop de Paris passent. Là, ça commence à... Et là, on va travailler avec Naturalia aussi. Donc là, on va livrer la base de Naturalia et ça va partir sur toute la France. Je crois. je le crois, je le pense. C'est le bébé. Attends, je me tiens. Le problème, c'est que moi-même, je ne tiens pas très bien debout. Mais... Oh oui. Mais oui. Hop là. Ah oui, oh, regarde le bébé. Oh, pardon. Hey! Il y a beaucoup d'éleveurs qui arrivent en retraite et qui n'ont pas de repreneur. Voilà. Donc du fait, alors jusque-là c'était encore facile de trouver des chèvres, mais je pense que d'ici 2 ou 3 ans, le peu qu'on va trouver vont être hors de prix. Venez. Alors ça c'est les chavignols bio, et ça c'est les fromages fermiers. Avec le cahier, je remplis jusque-là. Et ce soir-là, on va couper la partie qui déborde et le retourner. La technique facile, c'est celle-là. On pose, on prend, on tourne et on fait ça. Ah oui, madame. Comme ça, on pose, je balance dans votre main. Ouais, c'est ça. Alors moi j'ai du mal avec cette parce que je suis plus habituée à faire cette main-là. Et après on a le taux d'hygrométrie. Allez, oula, c'est fait. Bonjour Claude. Bonjour, Ruben, ça va? Ça va et toi? Ça va. Merci dans l'âme. De nous accueillir ici. Non, c'est normal. Donc du coup, on va faire un petit tour avec toi et puis voilà. tu vas nous en dire un peu plus sur sur une petite ton promenade. Moi, c'est bon. Attention. Hop là. Hop là. Il n'y a pas de ceinture, n'est-ce pas? Oh, oula. Ça fait 1 an que j'ai ouvert mon activité. Mais auparavant, j'étais dans le milieu du cheval un petit peu, dans le sens où, quand j'étais plus jeune, donc déjà j'habitais sur Maison Lafitte. Donc c'est la ville du cheval. Je suis monté en course en tant que jockey amateur, en obstacle et en plat. En tant que jockey amateur. Ouais, et je faisais ce qu'on appelle les gentlemen. J'ai eu un petit accident, donc j'ai été opéré d'une hanche, donc j'ai une prothèse de hanche. Et ce qui fait que le métier que je faisais, c'était donc pâtissier et boulanger, et je ne pouvais plus le faire. Et le fait de me reconvertir, j'ai dit autant qu'à faire, autant se reconvertir dans le cheval et l'attelage, puisque je ne pouvais plus non plus monter à cheval. Voilà comment j'en suis venu à l'attelage en fait. Qui sont vos clients en fait? Comment vous arrivez à trouver les clients? Je démarche les offices de tourisme. Les offices de tourisme, donc après, eux, ils me mettent dans leur logiciel et puis ils font mettre ça sur leur page. Et après, j'ai les gens qui m'appellent. Et puis bon, c'est agréable. On est avec les chevaux. À savoir que le cheval, c'est quand même un lien social. Et les gens, ils viennent plus vers vous quand vous avez un cheval, même avec un chien, hein, avec n'importe quel animal, que si vous êtes tout seul à pied. C'est comme les gendarmes. Vous voyez un gendarme à cheval, vous allez plus facilement vers lui que s'il est à pied. Alors, sinon, cette promenade en calèche, ça vous plaît? C'est sympa, hein. Bonjour. Marie-Noël du magasin Angèle Légende. Bonjour. Ruben. Bonjour, enchantée. Fiona, sa collègue. Ruben. Super gentil d'être venu et d'avoir trouvé le temps de nous rencontrer. Il y a 3 ans, j'avais plus de travail et j'ai toujours eu j'ai toujours aimé les années 50, le rockabilly, le vintage, tout ça, ça a toujours été une passion pour moi.
Et je me suis dit pourquoi pas, vu que c'est en vogue depuis quelques années. Et je me suis dit allez, on va essayer, tu t'occupes pas de ton âge, vas-y lance-toi. Et je repars sur un projet qui est de la vente en VDI et les salons quelques temps après. Et j'ai prévu dans quelques mois, peut-être un an, ouvrir un magasin. C'est-à-dire, j'ai commencé avec une amie qui m'a appris en 2005. Oui, parce qu'il faut tourner en musique, en mesure. Voilà, c'est pas simplement le pas de musique. Hein. Oui. Ce qui se passe, c'est quand on joue, on chante la chanson dans la tête, vous voyez, Oui. pour rester en mesure. Oui. Et puis j'ai continué, puis je suis devenu auto-entrepreneur en 2008, donc avec mon orgue. Je fais des soirées DJ musette aussi parce que j'ai une sono. Et je suis en même temps donc manager de cet artiste. Voilà. De votre ami. De mon ami, voilà. Oui. Puis enfin c'est plaisant. Parce que je vois quand c'est les marchés de Noël par exemple. Vous avez les enfants, quand je suis en clown, qui viennent me voir, On donne du bonheur à tout le monde, dans les maisons de retraite, à tout le monde. Vous êtes une maison de retraite, vous allez en général. Et j'y vais souvent, oui, je vais animer, oui. D'accord. Et les enfants, vous allez en général. Et les enfants, oui. Bien sûr, les brocantes, les marchés de Noël, tout ça. Bah oui, c'est en clown. Merci pour cette énergie, pour ce moment non, mais moi, convivial. Je vous dis, tant que je suis à l'orgue, ça va bien. C'est plein de couleurs chez vous. Extraordinaire comme couleur. Vous allez bien? Oui. Ici, je fais la confection sur mesure. Ok. Et je vends aussi mes créations en rayon boutique. Et je vends aussi le tissu wax, l'imprimé africain. Les clients qui vont venir, ils vont trouver un modèle qui leur plaît et puis ils n'aiment pas l'imprimer. Okay. Ils ont la possibilité de choisir un tissu et puis reproduire ce modèle. Ok. Et j'ai fait aussi des retouches dans la boutique, donc un peu de tout. Comment vous êtes arrivé à Vierzon? Puisque j'ai un métier que j'ai toujours fait en Côte d'Ivoire depuis 15 ans, pourquoi ne pas exercer ce métier ici et puis mettre un peu la différence par rapport au plus qu'on voit habituellement en France. Donc voilà pourquoi j'ai eu l'idée de faire ça. Depuis j'ai ouvert la boutique, ça marche très bien comme je voulais. Et ma clientèle au début quand j'ai ouvert la boutique, quand je faisais le projet, les gens me demandaient mais à Vierzon il n'y a pas une forte communauté africaine. J'ai dit non, je n'ouvre pas la boutique que pour les Africaines parce que je sais que c'est l'originalité. Il y a des Françaises aussi et des Français qui cherchent l'originalité. Donc depuis j'ai ouvert la boutique, 80% de ma clientèle c'est les Français. Maria, c'est la fin de cette aventure. Les aventures n'ont jamais de fin, c'est connu, donc il y en aura une autre. Oui. Je pense qu'il y en aura une autre parce qu'il reste encore quelques coins de la France qu'on n'a pas... Beaucoup de coins même de la France qu'on n'a pas visités. Oui. Et du coup, là on rentre à Paris. Et franchement, j'ai été vraiment très ravi de parcourir ce chemin avec toi. Un entrepreneur à la rencontre d'autres entrepreneurs. Voilà. On a vu des beaux paysages, mais ce qui m'a marqué aussi, c'est vraiment le dynamisme qu'il y a justement dans ces entrepreneurs que j'ai retrouvés en moi. Même dans des régions loin des villes. Même dans des régions où pas forcément il y a un écosystème entrepreneurial bien développé, mais justement ces entrepreneurs gardent cette détermination et je pense que voilà, c'est ça que je vois par rapport au point commun. Mais ce qui m'a marqué aussi, c'est comment justement l'ADI aussi arrive à s'implanter dans ces zones-là, parce que c'est pas évident par rapport à la densité, par rapport aux distances, et c'est éloigné justement des centres-villes et de tout pôle d'activité. Tous les entrepreneurs qu'on a rencontrés aujourd'hui, ils sont heureux de faire... Ah oui, malgré parce que ça ne doit pas être facile non plus tous les jours. Malgré la difficulté, mais ils sont vraiment heureux et je pense que c'est ça qui m'a marqué en fait. C'est ça qui m'a marqué. En France, depuis longtemps,
on parle du désenchantement des zones rurales. Dès 2014, l'ADI s'est penché sur la question. Le projet Regain est sorti de terre. Grâce à lui, les personnages de ce film ont lancé leur entreprise sans pour autant sacrifier leur cadre de vie. On leur avait dit que c'était impossible, mais surprise, ça marche pour eux. Aucun talent ne devrait être ignoré. Il en va de la cohésion d'un pays, parce que toute force a besoin de trouver sa voie d'expression. Le Regain,